Bonsoir à tous, bonjour à tous. Bienvenue sur ma seconde vidéo de ma chaîne Moment Calme ASMR. Aujourd'hui, on va continuer sur le thème de la lecture, mais on va s'attarder sur un livre de développement personnel que j'ai acheté il y a quelques jours à Nature et Découverte. C'est une petite boutique que j'aime beaucoup, qui est très zen, qui m'apporte beaucoup de sérénité quand je m'y rends. Donc ça s'appelle Petite philosophie du matin, 365 pensées positives pour être heureux tous les jours, de Catherine Rambert. Donc c'est Nature et Découverte, comme je vous l'ai dit. C'est un petit livre en fait qui se présente, donc on a au départ la préface de l'auteur, bien entendu. Voilà la préface sur quelques pages et on arrive tout de suite sur la première pensée, la pensée du premier matin, le 1er janvier, et ça se lit, je dirais, comme une... c'est un petit annuaire en fait, un petit agenda. À chaque jour de l'année, il y a une pensée positive pour nous booster, pour nous motiver dans notre quotidien, pour retrouver quelques minutes de sérénité, d'énergie positive. J'ai beaucoup aimé le concept. Je l'ai acheté aujourd'hui, on est le 11 mai. Je l'ai acheté le 8. Donc en fait, entre le 8 et le 11, donc j'ai lu une petite phrase chaque jour qui correspondait au jour, bien entendu. Et j'ai triché un peu, j'ai lu toutes celles qui, enfin pas toutes, mais pas mal, des mois de janvier, février, mars, donc de toutes les journées qui se sont passées avant le 11 mai, pour me détendre en fait, et puis pour même si normalement le principe c'est d'en lire une chaque matin, ça m'apporte voilà, de la motivation, donc j'ai triché un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lire la pensée du jour, donc le 11 mai, puis j'ai mis quelques marque-pages ici sur quelques pensées positives qui m'ont interpellée, qui m'ont plu et que je voulais vous partager. On va aller déjà au 11 mai. Donc ça se présente comme ceci. Pensée du 131e matin. Achevé. Cessez de remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui ou tout à l'heure ce que l'on peut réaliser dans l'instant. Les tâches inachevées encombrent inutilement l'esprit et génèrent stress et frustration. Se fixer des délais pour accomplir et terminer chaque obligation. Donc moi, elle m'a beaucoup plu, cette petite philosophie du matin, puisque je suis, je pense, comme une grande majorité d'entre nous, très procrastinatrice. Je procrastine beaucoup. Et je peux faire des fois les choses à l'instant même ou dans la journée, je les remets à plus tard, je les remets au lendemain. Et ça prend beaucoup de temps avant d'être fait finalement. Donc c'est une petite philosophie quand on la lit de bon matin, au petit-déj par exemple, comme quand la journée n'est pas commencée et quand on veut se motiver à passer une bonne journée et à ce qu'à la fin de celle-ci on soit satisfait de nous-mêmes. Je pense que c'est une bonne pensée philosophique
puisqu'elle nous motive et elle nous permet de se mettre un petit coup de pied aux fesses en fait pour faire le maximum de choses, enfin pas le maximum, mais de faire ce qu'on a à faire en temps voulu. Donc moi ça m'a beaucoup plu cette petite phrase. Ensuite on va regarder celle d'avant le 11 mai, du coup on remonte en arrière et on va aller au petit marque-page que j'ai lu. Il y a par exemple celle-ci. La pensée du 11e matin, 11 janvier. Sourire, même sans raison, et observer comme l'attitude des autres à notre égard change, car rien n'est plus désarmant qu'un sourire. Donc j'ai mis du stabilo, comme vous pouvez le voir, sur... en fait, ce que je fais, c'est que soit je vais mettre un coup de stabilo sur un mot, ou soit sur toute une phrase qui me marque, qui me touche, qui me parle. Et là, c'est rien n'est plus désarmant qu'un sourire. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec cette pensée-là, puisque il est vrai que quand on apporte tout avec le sourire, c'est beaucoup mieux reçu finalement. Par exemple, on se rend quelque part, on a des fois affaire à des personnes peut-être pas très agréables, et quand on vient avec le sourire tout de suite, ça ouvre plus facilement le dialogue, ça met plus à l'aise les personnes que l'on a en face de soi, nos interlocuteurs. Donc moi cette pensée positive, je suis tout à fait d'accord avec, et je pense que c'est quelque chose qui serait bon d'appliquer chaque jour. On a tous notre lot de soucis, mais je pense que si chacun met du sien avec le sourire, ça peut résoudre pas mal de petits tracas de la vie quotidienne. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de vous partager celle-ci. Ensuite, il y a une autre pensée qui m'a plu. Alors, c'est là. La pensée du 21e matin, le 21 janvier. Maîtriser sa vie. Ne pas laisser les autres décider à sa place. Se souvenir que notre vie nous appartient et que nous seuls vivons les conséquences de nos actes. Alors là, cette pensée, elle me parle beaucoup, énormément même. Parce que personnellement, je suis une personne très altruiste. Je fais souvent passer les autres avant moi. Et c'est pas forcément toujours très bon. Je me mets des fois dans l'embarras pour des choses qui peut-être ne me regardent pas. En tout cas, j'ai souvent tendance en fait à passer le bien-être des autres avant le mien. Alors je travaille dessus. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup au développement personnel, parce que c'est quelque chose qui m'aide un petit peu à savoir dire non, à penser à moi. Et cette phrase, elle m'a énormément parlé, puisque moi j'ai tendance justement à pas maîtriser ma vie, dans le sens où je laisse parfois les autres piétiner un petit peu sur mon passage. Ça fait partie de mon caractère. Je sais pas si je peux dire que je suis une hypersensible, une personne un peu trop empathique, mais ça peut me causer des soucis des fois au quotidien. Donc cette pensée, quand je l'ai lue, je l'ai trouvée vachement parlante en fait. Donc voilà. Je vais vous en lire une dernière. Après, je ne vais pas vous lire tout le livre parce que sinon, il n'y aurait pas d'intérêt.
intérêt à l'acheter si vous connaissez tout le contenu. Donc, c'est la pensée du 37e matin. Partagez la peine. La peine partagée est la moitié de la douleur. Mais le bonheur partagé est double. Alors ça, je trouve ça très beau. Ça, je trouve ça vachement beau. Parce que on n'y pense peut-être pas forcément, mais quand on raconte nos petits soucis, comme on le fait tous, on se livre tous à quelqu'un. On ne pense pas que peut-être cette personne, forcément a elle aussi des soucis déjà, premièrement, on en a tous, mais a peut-être besoin d'entendre des choses positives, a peut-être besoin d'avoir un petit peu de lumière. Et du coup, on lui donne un petit peu, on vide notre sac et du coup on lui donne un petit peu de lourdeur sur son dos. Et on lui donne en fait, oui, la moitié de la douleur que l'on a. Alors que si on avait tendance plutôt à partager notre bonheur, plutôt qu'être avare avec celui-ci, et bien ça apporterait du bonheur autour de nous. Et je trouve que la phrase est très jolie et très parlante aussi. Et je suis d'accord aussi avec cette pensée-là. C'est pour ça que je l'ai choisie, pour la partager avec vous. C'est en lisant ça le matin, en fait, si on était le 37e matin, le 6 février, que je bois mon café le matin avant d'aller au travail et que je lis cette petite phrase, ça me donnerait envie de partager le bonheur avec les gens et leur apporter de la positivité, plutôt que d'essayer d'aller vider mon sac en apportant peut-être à autrui de la négativité en fait. Donc c'est une très belle citation, c'est une très belle pensée philosophique, pensée positive. Donc voilà. Donc c'est pour vous faire un petit extrait de ce livre que je trouve super sympa. Ce qui est bien en fin de compte, c'est que ce livre, on peut le lire et le relire, puisque on recommence les années tout le temps, et on va pas les retenir par cœur, les phrases. Donc on peut tous les ans recommencer, et tous les ans, un coup se dire, tiens, je vais lire ma petite pensée le matin, puis un coup on se dit, une année on se dit, tiens, je vais le mettre sur la table de nuit, et je vais en lire une à chaque fois avant de dormir. Et en fin de compte, c'est un livre qui se lit à l'infini, je dirais. Ce qui est bien aussi dans ce livre-là, c'est qu'à chaque saison, donc les 4 saisons, on a un petit... alors je ne les ai pas lus encore. On a un petit conte en fait. Je vais essayer de le retrouver rapidement. On va aller vers la fin, on aura peut-être celle de l'hiver. Oui. Par exemple, on a Conte pour réchauffer l'hiver. Et c'est une histoire en fait. C'est pas très long, c'est une petite histoire. Donc sûrement, c'est pas une anecdote ou quelque chose qui... Je sais pas si c'est des histoires vraies, mais c'est voilà, une petite histoire qui marque la saison. Donc là, l'hiver, on a la même chose pour le printemps, l'été et l'automne. Mais je les ai pas lus encore, mais je trouvais ça sympa aussi. Donc voilà pour la présentation de Petite philosophie du matin de Catherine Rambert, que franchement je trouve le concept vachement bien. Donc voilà, donc je l'ai acheté comme j'ai dû le dire, au début de la vidéo, à Nature et Découverte. C'est un magasin que j'aime beaucoup, qui détend beaucoup. Et j'ai acheté aussi 2 livres avec celui-ci. Je vais juste vous les présenter, je ne les ai pas lus encore. C'est ces deux-là. Alors, celui-ci, il est connu quand même, c'est les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, qui a fait un carton en fait. Comment dire, c'est un code de conduite, j'ai envie de dire. Un code de conduite, c'est un grand mot, mais je veux dire, c'est une manière de penser qui peut être super intéressante
à appliquer au quotidien, parce que c'est que du positif, bien sûr. Voilà. Par contre, je ne saurais pas vous dire les détails de ce livre, puisque je ne l'ai pas encore commencé, mais j'ai hâte de le commencer. Donc bien sûr, je vous ferai un retour. Je vous ferai un retour dessus. Mais il est connu et on me l'a souvent conseillé, donc je l'ai trouvé, je l'ai acheté, puis je vais lire ça. Et enfin, alors ça j'avais lu il y a quelques mois, il y a quand même quelques, 3-4 mois je dirais, j'avais lu un extrait j'avais téléchargé l'extrait sur Google Livre, enfin Play Livre, je crois que c'est ça, Play Livre, Le pouvoir du moment présent, guide d'éveil spirituel. Donc toujours dans le domaine du développement personnel, j'aime beaucoup. Et j'avais lu un extrait qui m'avait beaucoup plu. Ça fait un moment, donc je me rappelle plus exactement, mais c'était vachement intéressant aussi. Donc je vous ferai un retour sur ce livre aussi. Et ces 3 livres, je les ai pris à Nature et Découverte. Et ils traitent tous du développement personnel, comment se sentir mieux au quotidien, comment évoluer en tant qu'humain en fait, pour devenir encore meilleur que ce que l'on est. Donc franchement, c'est des livres qui, je pense, vont me plaire et que je vais lire plusieurs fois. Voilà. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que j'ai pas parlé trop vite, parce que j'ai l'impression que j'ai parlé vite. J'espère que le son était bon, que ça vous a détendu, que ça vous a donné envie de lire aussi. J'espère qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo, que vous continuerez à suivre l'évolution de cette chaîne et qu'elle évoluera encore plus. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à m'encourager, à s'abonner aussi et à me donner des petites idées si vous le souhaitez en commentaire sur des vidéos que vous souhaitez voir sur cette chaîne. Tout ce qui concerne l'ASMR, le développement personnel, tout ce domaine-là, bien sûr. Voilà, je vous dis à bientôt et comment ça